Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je parle pas trop fort puisque changement de décor, je suis dehors aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de bruit. J'avais envie de me poser parce que je trouve que bah voilà, l'extérieur, ça se prête très bien à ce dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir, on va parler aquarelle. Donc comme vous le savez, dernièrement, je m'étais fixé l'objectif de faire de l'aquarelle, mais de progresser vraiment, de m'exercer, d'en faire voilà, un petit peu chaque semaine. C'est ce que j'ai fait. Voilà, donc pour rappel, c'est parti du fait que j'avais reçu une palette enfin des tubes de la marque Paul Rubens, voilà, en cadeau, hein, en partenariat. Donc j'avais tout mis dans ma boîte Sparks. Donc ici c'était là, c'était les fluos que Ad m'avait envoyé. Là c'était les senneliers, donc ça c'est les Paul Rubens. Là ce sont des senneliers que Ad m'avait offert. Et ici c'était la palette, donc c'était la Kiaomei que la marque m'avait envoyée. Donc vous voyez, franchement le rendu il est hyper beau. Et donc ça m'avait donné envie de me faire une palette classique que j'utilise peu dans mes coloriages, mais que j'utiliserai pour faire de l'aquarelle. Et en plus mes copines pour mon anniversaire m'ont offert ce petit carnet de pages, donc de papier aquarelle. Donc je vous montre un petit peu ce que j'en ai fait. Déjà, j'ai cherché des tutos sur internet et j'ai essayé de trouver des exercices à faire. Donc pour prendre en main les pinceaux, ils disaient de faire des ronds, des vagues, des trucs comme ça. Donc, bien sûr, non, ça se prend comme ça. Donc j'ai fait ça. Voilà. J'ai aussi mis tous mes pinceaux que je possède ici. Parce que, pareil, je voulais voilà, voir un peu mon matériel. Donc en gros, ce que je retiens majoritairement, c'est lui, c'est le petit gris. Alors je sais que voilà, c'est pas très bien d'avoir du poil d'animal. Enfin voilà, ça va pas non plus bien avec ma façon de voir les choses, le monde et tout ça, mais voilà, mais je me l'étais acheté, donc je l'utilise, évidemment. Et il est très bien, ma foi, hein. Je ne peux pas dire le contraire, il est vraiment très bien. Je me suis aussi offert un autre pinceau que je ne vois pas. Il est là. C'est celui-là, le Da Vinci Colineo, qui est tout fin, un peu plus ferme, et lui, c'est du synthétique, je crois. Et lui, il est vraiment très bien aussi pour bah voilà, les petits détails, vous voyez. Et j'avais un pinceau là qui traînait en bois. Je sais même pas d'où ça sort, ça doit être un pinceau vraiment bas de gamme. Mais j'aime bien aussi l'utiliser, je trouve qu'il est assez ferme, il est sympa. Donc voilà, ces trois-là, en fait, je les garde, je les utilise. Et ceux-là, je les utilise pas. Ce sont des Raphaël KRL. C'est du synthétique, j'avais acheté un lot. Et franchement, je ne suis pas du tout satisfaite ou convaincue. Et donc, je me suis dit que j'allais vous l'offrir avec la petite palette d'aquarelle. Vous savez que je vous avais proposé de gagner. Donc, c'était l'aquarelle comme celle-ci là, hein, que j'avais reçue en cadeau, la Kiaomei. Et d'ailleurs, on fera le tirage au sort en fin de vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester pour ceux qui avaient participé. C'était sous ma précédente vidéo. J'avais pas annoncé le concours parce que j'aime pas annoncer et en fait attirer des gens pour qu'en fait ils regardent pas jusqu'au bout les vidéos et tout. Ça sert à rien puisque souvent les vidéos unboxing comme ça, c'est celles qui sont le moins regardées. Bref, donc voilà, j'avais fait ça dans un premier temps. Ensuite, j'avais fait ça. C'était ma deuxième tentative et j'avais vraiment apprécié. Ça, c'était un tutoriel de l'eau bleue. Et voilà, j'aime beaucoup, même si bon voilà, c'est un peu imparfait, mais j'ai bien aimé faire ça. Ça m'a exercé au petit rond et au petit trait. Ensuite, j'ai tenté un petit bouquet de tulipes. Bon, alors je vous avoue que j'ai pas attendu que ça sèche ni rien. Voilà, c'était juste pour tenter comme ça. J'ai même mis de l'eau. Enfin voilà, je me suis un peu ratée. Mais bon, j'aime bien pour m'entraîner. Là, j'ai essayé de faire des lavis, voilà, prendre mon pinceau et essayer de faire des choses sans trop de traces. Ici, j'ai essayé de faire un dégradé. Ici, j'ai essayé de faire un dégradé de couleur. Et ici, j'ai essayé bah, voilà, de la technique mouillé sur mouillé. Et ma foi, j'aime bien aussi. Voilà, c'était cool de s'entraîner. À chaque fois, je mets un petit coup de washi pour faire plus propre. Bon, ça marche pas à tous les coups, vous voyez ici, c'est pas très propre, mais bon, voilà. Et dernièrement, donc j'ai fait un petit paysage. Là, c'était les Tribulations de Marie. Donc je sais plus son nom, mais je sais qu'elle sort des livres de coloriage régulièrement. Voilà, donc ça c'est la dernière chose que j'ai réalisée à l'aquarelle. Donc j'en suis contente aussi. Donc j'essaye voilà, une fois par semaine de me faire un petit truc. Et pour le moment, bah, je m'y tiens. Donc ça c'est cool. Et Paul Rubens m'a encore contacté. Donc c'est toujours la même personne avec qui je suis en contact. Et ils m'ont proposé de recevoir une autre palette Paul Rubens de meilleure qualité encore. Alors cette palette, on l'a déjà vue, je pense. Voilà, ils m'ont envoyé à moi aussi, du coup, hein, en plus des tubes qu'ils m'avaient déjà envoyés. Et franchement, bah, écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Elle est écrite blister et tout. Donc voilà, j'ai déjà eu des palettes Paul Rubens neuves. Je trouve ça cool d'avoir un petit tissu comme ça. Et oula, il y a des godets qui se sont fait la malle. Ah, c'est lui. Je vois le indigo. Hop, écoutez, je le remets là direct. Hein. Voilà. Après, c'est dommage de perdre les noms. Et le Kinadricodon maroon. Voilà, lui. Hop, on enlève.
Ça, ce qui serait bien, ce serait que je garde et que je les colle après. Vous savez, en dessous. J'avais fait pour mes Prima Marketing un temps. Au moins pour avoir le numéro. Ce serait bien de les garder. Ah, du coup, je ne vais pas faire le nuancier avec vous. Je vais peut-être faire ça d'abord. Voilà. Et ensuite, je ferai le nuancier. Je ferai le nuancier peut-être en accéléré pour après vous le commenter. Je pense que c'est le mieux, sachant que j'ai pas beaucoup de temps devant moi parce qu'il y a l'école bientôt. Je voulais quand même vous montrer un autre truc qu'ils m'ont envoyé aussi, c'est du papier. Alors ça, je savais pas du tout qu'ils allaient m'envoyer, donc j'étais super contente. Hop là, donc il s'agit du papier aquarelle. Alors je sais pas ce que c'est, si c'est coton ou il a l'air de briller un petit peu. C'est très très beau. Vous verrez pas, c'est un peu irisé. Et ouais, je sais pas si c'est du coton. Ça m'a l'air quand même bien épais et ça n'a pas l'air d'être la même texture que mon petit carnet. Mon petit carnet, je pense que c'est vraiment du papier aquarelle un peu basique. Mais là, il a l'air très différent. Donc on va essayer aussi sur celui-là tout à l'heure. Et dernière chose, avant que je vous fasse, que je fasse tout ça là, en accéléré ou hors caméra d'ailleurs, je voulais vous montrer une petite réception. Donc cette fois-ci, c'est moi toute seule. Il s'agit donc de ce petit livre de Marina Bakosova, que je ne connais pas. Donc l'aquarelle facile. En fait, je cherchais un bouquin d'aquarelle voilà, avec des petits tutos. Je trouvais pas, à chaque fois c'était que des fleurs, ou à chaque fois c'était voilà, enfin je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choses pour s'exercer. Et sur celui-là, bon j'ai pas pu le feuilleter, mais j'avais l'impression que c'était un petit peu plus, voilà, il y avait plus de choses comme ça, de pas à pas. Et c'est exactement ce que je cherche. Donc je me suis dit que c'est parfait. Regardez, elle est là, elle est mignonne comme tout, dis donc. Elle est très belle. Voilà, voilà. Oh, là, un petit bulldog trop mignon. Bref, je ne l'ai pas encore vraiment bien feuilleté, donc c'est cool. Elle nous dit, bah voilà, quoi avoir, déjà. C'est bien ça, pour commencer. Ensuite, elle nous explique les bases, le lavis, notamment, qu'est-ce qu'un lavis, désigne le pigment aquarelle dilué à l'eau pour obtenir l'intensité de couleur souhaitée, blablabla. Donc voilà, pour composer la première couche, esquisser le dessin, positionner la source de lumière, choisir le bon pinceau. Elle explique tout, c'est super. Et ensuite, vous avez voilà, des conseils pour construire l'image. Et puis, vous avez, hop, ensuite, tout ce que vous allez pouvoir retrouver. Youp, donc c'est cool, c'est par thématique. Et là, par exemple, parce que moi, je vais commencer par là, évidemment, je suis un peu toquée, donc je vais commencer par les fruits, puisque c'est la première chose. Et donc, vous voyez, ils mettent le niveau de difficulté, donc ça, c'est hyper cool. Donc, on va voir. Oula, élever la note coco. On va commencer par le moyen, voir le facile. Il n'y a pas de truc facile? Ah si, la banane. Voilà, je commencerai peut-être par la banane. Donc je pense que je vais commencer par les fruits du coup, parce que les fruits ça sert toujours. Et puis, ah regarde un brocoli, facile celui-là. et voilà, c'est hyper cool en fait. Donc c'est tout simple, hein. Et puis ça n'a pas un rendu de dingo, mais je pense que pour moi qui commence en fait, c'est pas mal d'avoir plein de petits modèles comme ça, parce que moi suivre un tuto YouTube, je me fais violence là dernièrement, mais j'ai vachement de mal, ça m'ennuie un peu. Alors que là, c'est un peu comme les coloris Special Effects, vous avez juste un pas à pas et vous le réalisez et c'est parfait. Là, pour les petites pâtisseries et tout, c'est cool. Donc très contente. Voilà, je vais pouvoir... ça c'est la nourriture, vous aurez compris. Hein. Donc il y en a qui sont pas terribles, enfin, je veux dire, là le cookie il est pas génial, mais pourquoi pas. Et puis en plus vous avez des couleurs et tout. Non, non, c'est hyper bien fait. Vraiment, je suis très contente et je suis très pressée de m'y mettre surtout. Voilà, de commencer. Donc on va commencer avec justement la palette que je viens de recevoir. Mais il va falloir que j'attende un peu parce que d'abord il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Voilà. Et voilà, donc le nuancier est fait. Changement de décor, oui, comme d'hab. Hein. De toute façon, je me fais chasser régulièrement de plein d'endroits. Vous allez entendre un fond sonore, le foot, bien sûr, et aussi ma fille qui chante, puisque c'est l'Euro en ce moment. Là, actuellement, c'est France-Pologne, donc vous voyez, ça fait très longtemps que j'ai tourné cette vidéo. Bref, peu importe. En tout cas, voilà les couleurs. Donc franchement, hyper belle. Et j'ai adoré, en fait, quand on mettait le pigment et qu'il y avait un peu d'eau, la diffusion était trop belle. Franchement, pas mal. J'ai moins aimé sur les jaunes, ça l'a moins fait.
que sur à partir de cette teinte, même celle-là, le Cadmium Red Light. À partir de là, les pigments, ils sont dingues. Voilà, ceux-là un petit peu moins. Le Naples, par contre, ouais. Voilà, mais sinon, très très beau. Le nuancier très beau aussi. Il me manque pas grand chose. Voilà, il y a un violet, donc on peut faire pas mal de trucs. Il y a un rose qui est très beau, mais qui s'appelle Maroon. Je sais pas que c'est Maroon, qu'est-ce que c'est en anglais? Bref, voilà. Donc gros coup de cœur, ouais, pour certaines teintes. Il y a un indigo qui est très beau. Moi, j'aime beaucoup les indigos. Il y a un Berlin Blue. Bon, franchement, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, mais elle est quand même différente de l'autre palette, qui avait peut-être un peu plus de rose, de rouge bien vif. Je vais aller vous la chercher, donc vous la chercher, non, vous la chercher pour comparer. Donc pour comparer, puisque ce ne sont pas les mêmes palettes, on a, donc ici c'est celle-ci, hein, je rappelle. Voilà, il n'y a pas de blanc, et je pense que c'est mieux en fait, dans les palettes d'aquarelle, il n'est pas censé y avoir du blanc. On a un jaune comme ça, qui ressemble plutôt à ce jaune-là. On a un jaune comme ça qui ne ressemble à aucun autre jaune qui est là. Celui-ci ressemble un peu à lui, en plus clair. Celui-ci, c'est un ocre qui ressemble un petit peu à lui, mais en plus jaune. Celui-ci, on l'a nulle part, et il est vraiment beau, lui. Celui-ci, il ressemble à lui un petit peu, le Cadmium Red Light. Celui-ci, ben non, hein, il ressemble pas. Celui-ci et celui-ci sont un petit peu pareils. Lui, il tire un peu plus sur le violine, un peu plus sur le rouge pour lui. Celui-ci, il ressemble à lui, je dirais. Ouais. Est-ce que c'est les mêmes? Je ne pense pas tout à fait, puisque c'est pas censé être les mêmes pigments. Là, on n'a pas, par contre. Ça, c'est vraiment un mix de ces deux-là. Un bleu ciel, il n'y a pas. C'est vrai que ça peut manquer. Après, bon, bah voilà, si vous... Comment dire... Ah! Si vous diluez beaucoup, ça peut être celui-ci, quoi. Tout petit peu différent, peut-être. Lui et lui sont très proches, mais un petit peu différents quand même. Puisque lui, il est un petit peu plus violacé. Lui et lui, ils étaient déjà très proches. Je l'avais déjà dit l'autre fois. Celui-ci, on a lui qui est assez proche, là. Le Phthalo Blue. Lui, bah c'est le même, hein, quasiment. Ce sont des indigos, les deux. Celui-ci, il manque, hein, parce que moi, c'est mon préféré de cette palette, le vert, là. Et là, il n'y est pas. Donc, en mélangeant, je pense, celui-là et celui-là, on peut obtenir celui-là. Lui, il est très très beau aussi, j'adore ce vert. Il n'y en a pas là. Enfin, en fait, ça, ici, ça, c'est des verts qu'on trouve dans les palettes d'aquarelle. Il manque un vert comme ça, plus flash. Bon, après, on peut le refaire, hein, bien sûr, mais voilà. Là, c'est celui-ci, hein. On est d'accord, ça ressemble. Lui, c'était le émeraude, il s'appelait émeraude. Et lui, non, il s'appelait pas. C'est moi qui l'avais appelé émeraude. Lui et lui sont un peu pareils, le Venetian Red là. Et lui, j'espère que vous voyez parce que depuis tout à l'heure je vous les montre, mais je sais pas si vous voyez bien. Ça manque, hein, ces marrons là. Et c'est ce que j'avais dit quand j'avais ouvert la palette, la première palette là, qui avait vraiment des très beaux marrons. Et on a le noir, voilà. Qui est du noir quoi. Et voilà, en tout cas, vous voyez, ça fait pas vraiment le même rendu, je trouve. Là, on a l'impression que ça... C'est pas que ça granule, mais ça fait plus d'effet en fait, hein, quand même. Il y a plus d'effet aquarelle. C'est très très beau. Mais cette palette était très belle et je pense que vraiment elle se complète pas si mal. Il y a assez peu de doublons. Donc bon bref, voilà. C'est pas grave d'avoir les deux, je dirais. Même si c'est pas utile non plus, parce qu'en aquarelle, en fait, hein, vous n'avez pas besoin de grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans un petit tuto. Même si je n'ai pas lu le livre en question, je vais quand même tenter, hein. Moi je suis une aventurière. Donc j'ai pris le papier offert par Paul Rubens. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'essaierai dans la barre d'infos de vous mettre un petit peu plus de précision aussi. Donc j'imagine que c'est un 300 grammes. Mais je sais pas la matière parce que tout est écrit évidemment en chinois parce que sinon c'est pas rigolo. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Il y a un QR code. Peut-être que dans le QR code on peut regarder des trucs en anglais. Voilà. Pardon. Je m'estouffe. Donc c'est parti. Les 150 motifs en 4 étapes et j'ai dit que je commencerai par des fruits. Voilà, et on va essayer de faire les faciles, évidemment, pour commencer. Donc j'avais vu la banane en facile, le brocoli aussi, ça va pas très bien ensemble, mais c'est pas grave. Où est la banane? Là, facile. Hop, élevé, non. Facile, là. Ah bah ça, le fruit du dragon. On va tenter le fruit du dragon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, parce que c'est en français les explications. Moi, les livres de tuto, j'ai que le coloris spécial effect. Et le coloris spécial effect, vous le savez, probablement, il est en anglais. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil, monsieur. Voilà, c'est pas que je parle facilement anglais, mais je comprends l'anglais. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement mieux en français. Ça aussi, c'est facile. La tomate. Bon, il y en a plusieurs qui sont faciles. Mais on va commencer par la banane. Voilà. Et après, on fera le fruit du dragon. Comme ça, on en fait deux ensemble. Et après, je vais chercher sushi. J'ai trop hâte. Oui, la fille, elle est contente. Elle va manger sushi. Donc, sur ce... Oui, je sais, c'est pas bien. C'est machin. Enfin, c'est pas bien.
pourrais les faire moi-même et tout ça, dans une autre vie peut-être, mais pas maintenant. Donc sur ce, pour faire ma banane, j'ai besoin de couleur jaune, bien sûr, donc on va prendre ce jaune-là, cadmium yellow machin. Hop, on va mettre donc du jaune ici. J'espère que vous voyez quand même pas trop mal parce que vu la lumière. Alors c'est parti, on met dans ce jaune, on utilisera aussi le vert là, le très clair. Ça m'arrangerait de faire pas trop de mélange et je pense que je vais prendre lui là, le Vénétiana, ou le Earth Yellow peut-être plutôt. Non, le brown umber, mais bien dilué. Voilà, donc je vais le diluer direct comme ça. Comme ça, ce sera fait. Voilà, hop, je mets là. C'est l'avantage d'avoir des palettes comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. Hop, voilà, on dilue bien. Voilà, il est très dilué, c'est parfait, c'est ce que je veux. Ensuite, je salis tout direct. Le jaune, bon le jaune je le prendrai directement sur le godet. Et le vert, bah, je le prendrai aussi sur le godet directement. Oui, nous avons un marqueur acrylique au milieu. Et ça, c'est bon. Donc sur ce, on est parti. Donc normalement, je devrais tracer la banane, mais moi, je suis une rebelle, donc je vais pas le faire. On va juste essayer de la faire ici, là. Voilà, on va voir. Après, je savais dessiner jadis, naguère, quand j'étais enfant. Je dessinais pas trop mal. Mais c'était il y a longtemps, hein, donc aujourd'hui, j'aurais dû le diluer plus. Ah non, j'avais mis de l'eau ici. On découvre des choses. N'importe quoi. Donc on va essayer de récupérer ça. Bon, on recapépète. On recapépète ici. On met pas d'eau cette fois-ci. Donc, on met un tout petit peu de couleur. On essuie un peu et c'est parti. Par contre, elle met des couleurs, des noms de couleurs, c'est pas mal. Donc c'est le vert de vessie qu'il faudrait que je mette. Mais moi, il s'appelle pas vert de vessie, mais c'est pas grave. Ça ira quand même. Voilà. Donc là, je fais ma forme de banane. J'espère que vous reconnaissez que c'est une banane. Voilà. Hop, ça se voit que c'est une banane, je trouve. Donc, ah ouais, c'est bien. Regardez, il y a toutes les teintes là. Puisque moi, je sais pas pourquoi je me suis prise la tête à regarder mon nuancier et tout, mais en fait, c'est tout dit là. Donc, c'est parfait. Sur ce. Ah, et là, ils disent bien, là, c'est sur du sec. Donc là, c'est sur humide, il faut que je mette mon petit verre. Donc, je mets mon verre ici, je pense. Attendez. Voilà, sur la queue de la banane. Sur humide, mais c'est plus très humide, mais bon, c'est pas grave. Et j'en ai mis trop, donc on va récupérer un petit peu. Hein. Voilà. Et on en met, hop, pareil. On humidifie, on remet, voilà. Et on en met ici. Et je n'ai pas mis du tout au final, là. Voilà, hop. On va faire une queue un peu, voilà, hop. Donc là, c'est une banane verte, hein, donc pas mûre du tout. On va récupérer un peu de pigment, c'est pas grave. Voilà, on va essayer d'essuyer un peu avec le pinceau. Je rappelle que je suis une grande débutante, donc ne me jugez pas. Et en plus, je suis très impatiente, donc c'est vrai que j'ai du mal à attendre que ça sèche, que machin, que tout. Mais bon, je vais progresser, promis, dans le temps. Voilà. Je me donne pour objectif quand même de gagner en patience. Tout ça, tout ça. Voilà. Bon, bref, c'est une banane qui est pas très jaune pour l'instant. Donc, ensuite, on va remettre du jaune. Plus foncé. Mais en fait, je devrais mélanger un peu avec du orange. Je pense, pour que ce soit vraiment du jaune. J'ai mis trop d'orange, évidemment. Donc, on va mettre de l'eau pour essayer d'absorber un peu. Quand je vous dis que je débute, hein, c'est pas un mensonge. Hein. Et après, moi, en plus d'être impatiente, de machin, de débuter, tout ça, je suis aussi une grosse feignasse. C'est-à-dire que faire mes jus à l'avance, ça m'énerve un peu. Mais il faut le faire, hein, mais un jour je le ferai, c'est sûr. Et là, en vidéo et tout, sachant que je suis un peu pressée, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Et ça manque. Donc bref, c'est pas grave. On va tenter le... Donc le tuto facile, il est pas si... Enfin, c'est pas qu'il est pas si facile, c'est que j'ai du mal à le suivre moi-même. Mais c'est parce que moi, je suis particulièrement pas patiente. On est d'accord, vous y arriveriez probablement très très bien si vous vous y lanciez. Jaune de cadmium, pourtant c'était le premier que j'avais pris, hein, mais le mien,
Peut-être un chouille pas assez. Mais elle a des traces, c'est pas mal. Moi, j'ai pas ça. C'est parce que j'ai pas attendu, je pense que ça sèche. Hop, attendez, j'aspire ça parce que c'est trop. Je remets un chouille de verre. Bon, les explications sont très bonnes par contre, hein. Franchement, rien à dire là-dessus. Hop. Et ensuite, donc, sur sec. Mais là, c'est pas sec du tout, hein. Donc, bah, écoutez, c'est pas grave, on va tourner la pâte. C'est vrai que ma banane, elle ressemble pas vraiment à une banane. Mais si je faisais des traits comme elle, après, je pense que ça viendra après, quand je ferai les traits. Est-ce que t'as faim? Ouais, vas-y, tu peux me faire à manger. Tu veux quoi? Ce que tu veux. Des fruits. T'en as? Oui, mais pas des piquants. D'accord, vas-y. On y va pour le fruit du dragon. Si on y arrive, bien sûr. Donc, il faut que je fasse juste une zone humide. Alors, c'est parti pour la zone humide qui doit ressembler donc à un ovale. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop humidifié non plus. Je ne dessine pas, vous remarquez, hein, oui. J'aime vraiment les défis, moi. Donc ensuite, il faut une teinte neutre. Donc je pense que le sépia, il est pas mal. Enfin, celui que j'avais pris là. Hop, juste... Ah, trop humide, trop humide. Trop humide. On attend un peu. Attendez, parce que même ma banane là, ça va pas non plus. Mais je pense que je vais... Attendez. Je vais changer de stratégie. Déjà, je vais pas mettre avec ça. Ça, je vais essayer de remodeler ma banane pour effacer un peu. Voilà, comment dire, l'éclaircir un peu. C'est pas mal, en éclaircissant, vous voyez, et puis j'ai redonné une forme. Donc bref, on est parti. On va faire ça avec un petit plutôt. C'est plus logique. J'en ai partout déjà. Le boulet. Alors, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Donc, il faut faire ça là. C'est les petites graines du fruit du dragon. Vous les reconnaissez ou vous les reconnaissez pas? Donc, il y a des zones un peu plus mouillées que d'autres, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour un début. Allez, hop. Ensuite, il faut prendre un rose. Nous avons un rose. Je vais le faire avec le petit, hein, franchement, parce que je pense qu'il faut être raisonnable. Allons-y pour le rose. Que nous allons un petit peu comment dire, diluer pour avoir un rose pâle. Enfin, pâle. Plus pâle que ce qu'il n'est. Donc, le rose, ce sera sur sec. Donc, tu vas attendre. Tu vas attendre, Lucille, avant de faire du caca. Donc, nous allons reprendre notre petite banane qui est sèche. Oui, il faudrait que j'ai un sèche-cheveux à proximité lorsque je fais ça. Je n'en ai pas. Enfin, j'en ai un, je pense, mais il doit être très vieux. Mais j'en ai un, c'est sûr. Alors, attendez. Hop. Bon, c'est pas mal. Là, c'est sec. Voilà, je rappelle, tout le monde est capable de faire ça, hein. Parce que moi, je sais pas faire. Je pense qu'après, je vais essayer de diluer un peu tout avec un coup d'eau parce que là, c'est un petit peu trop foncé peut-être mes traits. J'aurais dû diluer. Ah, en plus, j'avais dilué une partie exprès. Mais vous y croyez à la neuneu que je suis? Maman, Oui. j'arrive pas à l'ouvrir. Attends, je vais te l'ouvrir. C'est bon que tu... Oh, bah c'est gentil ça, mon chat. Elle ne voit rien. Hein? Tiens, rien. Voilà. Allez, tiens. De rien. Et je ferme la porte. Ouais, je veux bien, merci. Oui, en plus, j'ai des... On met des petites... comment on dit? Des petits défis de faire avec les enfants à côté. Facile, ça, hein? Les aquarellistes sont en PLS, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas sec. Je vous entends. Je vous entends. Mais j'en fais qu'à ma tête. Après, honnêtement, elle n'est pas dégueu non plus, quoi, hein. Bon, c'est pas le même niveau, mais je pense que cette femme est un peu au-dessus de moi niveau aquarelle aussi. Donc l'un dans l'autre, c'est un peu normal qu'elle fasse mieux que moi, vous voyez.
Sinon, je serais limite inquiète pour elle. Donc, on va foncer un petit peu, mettre un peu de texture, là, comme elle avait l'air de faire elle. Et franchement, je suis pas mécontente, moi. Hein. Ah, c'est en train de se friter en bas pour qu'ils aillent se doucher. Ils n'ont pas envie. Bah écoutez, elle est pas si mal. Hein. Donc sur ce, ça, on laisse. Et on passe ici. Ouais, mais il faut que je prenne le bon couteau. Alors, oh là là, c'était pas assez sec, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi ce qui donne joli de l'aquarelle. Hein. Bref, mais je vais y arriver. Sur ce... Hop là, ah, super, mon pinceau, il a été là où il fallait pas, évidemment. Donc on y va, on continue. On ne se démonte pas. J'ai perdu la page de mon tuto, mais c'est pas grave. Fallait faire un cercle rose autour. Après, en toute honnêteté, franchement, la banane, je suis pas mécontente non plus, quoi. Je me dis, elle est pas dégueu. Je sais pas si un jour j'aurai ça à reproduire dans un colo, je suis pas sûre, mais peu importe. Je suis contente du petit rendu, quoi. Voilà, attendez. La banane était là. Bon, elle est un peu plus belle celle-là quand même. Mais le dessin de base est un petit peu plus réussi aussi, faut le reconnaître. Donc, on y va. Donc, rose sur sec, c'est fait. Brin de Mars sur demi-humide. Brin de Mars, c'est un peu ce que j'avais là. Hein. Je crois. Ah non, non, ça c'est la teinte neutre. Vous voyez peut-être pas le tuto en même temps, si vous les voyez. Le brin de Mars, je pense que c'est lui. Il ressemble un peu au Venetian Red. Bon, normalement, je serais capable de faire mes mélanges et tout, dans un autre... Oh, mais regardez, j'ai fait un rond complet. La nouille. Est-ce que je vais réussir à rattraper ça? C'est l'avantage de l'aquarelle, c'est que normalement, on peut quand même un peu effacer. Bon, c'est pas parfait, mais c'est un peu effacé quand même. Pour faire ça. Voilà. Voilà. Et donc, on va mettre le brin. Ici, on va mettre ce brin-là. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, c'est pas semi-humide, du coup, c'est très humide. C'est pas grave. Alors, bon, bref, ça c'est bon. Ensuite, je vais mettre un petit peu plus de rose, peut-être. Ici, là. Parce qu'on voit plus le rose à force. Et ensuite, de toute façon, il faudra... bon, bah, c'est pas grave, écoutez. C'est un fruit du dragon très rose. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que du coup, il n'y a plus... Il n'y a plus les petits points qu'il y avait là. J'en fais quelques-uns. Voilà. Ensuite, on va donc faire le vert. Donc normalement c'est vert de vessie, mais ça ressemble à celui-là. Donc on va faire lui. Sur sec, mais là c'est sec. Hein. Après non, franchement, on va le créer. On va faire un petit mélange de ça. Plus celui-là. Voilà. On va bien le diluer quand même. Hop. Donc l'aquarelle, il faut toujours commencer par clair. Donc je vais faire quand même clair au départ. Quitte à rajouter du foncé après. Enfin, du foncé, on s'entend. Donc, étant donné que j'ai été interrompue pendant je sais pas combien de temps, je sais plus où mon pinceau.
Je suis à 2 doigts d'abandonner là, hein. Clairement parce que je suis, dépitée de pas pouvoir faire mon truc tranquille. C'est lourd, c'est vraiment lourd des fois. C'est fatigant. Bref, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie, évidemment. Et ici aussi. Avec pas mal d'eau, je pense, c'est mieux quand même. Voilà. Là, il y a trop. J'ai du mal à doser, hein. C'est normal, c'est les premières tentatives. Il faut pas se mettre trop de pression non plus. Donc sur ce, on va mettre, tant que c'est pas complètement sec, le vert plus foncé ici, pour que ça diffuse, parce que c'est ça qui est joli. Il est peut-être pas assez. Si. Il était bien pour certaines zones, mais quand j'ai mis là, du un peu foncé, déjà c'est moins bien. Mais voilà, mais ça rend bien. C'est ce que je voulais, donc c'est déjà pas mal pour une fois. Voilà, par contre ce vert là, il est en train de se faire la malle, donc on l'enlève. On essaye d'enlever. Même si du coup ça va pas un truc super net, c'est pas grave. Encore une fois, c'est censé être de l'aquarelle, hein. C'est censé faire son nez. Donc c'est souvent comme ça quand même. C'est souvent un peu diffus et dilué. Hop, on met. Vous voyez, ce pinceau là, je l'aime bien, alors que ça doit être rien du tout, hein. Je suis sûre que c'est rien. Et pourtant, je l'aime beaucoup. Donc normalement, c'est juste rose, la couleur, il donne pas plus de précision sur le rose qu'on est censé mettre. Après, son rose à elle, c'est plus un rose qui tire sur le rose. Le rose, moi, c'est vrai, un vrai rose. Je pense que t'as pas bien éteint la douche, tu y retournes. Mais non, je l'entends goûter. Donc en définitive, franchement, si vous respectez le temps de sèche, ça m'a l'air d'être plutôt quand même assez sympa. Et abordable aussi, c'est important de... Voilà. Vu que ce livre, on n'entend pas parler, bah, je me dis au moins, vous en aurez entendu parler ici. J'essaie de diluer un peu le rose. Du coup, bah voilà, ça rend un truc un peu moche, mais parce qu'en fait, je me rends compte que si je mets du rouge dedans, c'est plus joli quand même. Donc, du coup, il va pas être nickel. Il va pas être net du tout, même. C'est pas grave. On remettra des petits points noirs, évidemment. Essaye d'absorber un peu de rouge. La peau de mon fruit du dragon sera un peu plus épaisse que la sienne. On va dire ça comme ça. Mais quand même, on voit que c'est rattrapable. Évidemment, c'est quand même moins bien qu'elle, hein. Ce qui est normal, on est d'accord. Donc les points, je pense qu'on peut les refaire régulièrement, hein, parce que ce qui est bien, c'est que ça donne du coup un peu de relief, contraste, vous voyez. Hop là, je vais aussi, hop,
absorber dans ce coin-là, parce que le marron, c'était pas une réussite. Il était un peu foncé. C'est pas grave, hein, on dirait. Hop. Voilà. Bon, honnêtement, il est pas dégueu en vrai. Hein. Moins bien que le sien, c'est évident. Mais j'ai envie de dire, s'y attendait. Hein. Voilà. Si je mets un petit coup de foncé de l'autre côté avec du rouge plutôt que du rose. Et ben moi j'aime bien. Honnêtement, j'en suis quand même super contente. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Je suis un peu déçue parce que du coup ils seront pas dans mon petit carnet de colo d'aquarelle. C'est pas grave. C'était mes 2 premiers tests donc dans ce livre, l'aquarelle facile, que j'aime vraiment bien. Enfin franchement là, les 2 tutos ça m'a plu. C'était rapide et voilà, ça va bien avec ma petite demi-heure d'aquarelle je trouve. Et cette palette que franchement, encore une fois, bah, voilà, hein, et vraiment c'est pas mal du tout. Hein. Elles sont belles ces aquarelles. Ça donne un beau rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Le papier est bien. Voilà, en tout cas moi je suis hyper contente du rendu. Voilà, on va attendre que ça sèche complètement, mais vraiment, c'est pas dégueu, hein. Pas dégueu. Bon voilà. Donc si j'étais plus patiente avec le temps de sèche, ce serait bien. Et le papier, il est pas mal quand même, hein. Il est bien épais. Je sais pas ce que c'est. Je vais chercher. Enfin, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Et puis bah on se retrouve de toute façon demain probablement pour faire le tirage au sort. Voilà, du concours. Et puis je sais pas, j'aurai peut-être des choses à vous dire d'ici là. Allez. Hey, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage au sort. Donc je vous mets les petits pseudos des personnes qui avaient participé. C'était pour gagner donc l'aquarelle que j'avais préparée, la Kaomei. Et avec, vous aurez probablement les pinceaux que je vous ai montrés. Attendez, je vous ai montré les autres noms. Donc les loisirs de Nanou, Elsa Massilia, elle avait déjà gagné un concours. Peut-être que ça va être elle. Nathalie M54, donc il y a eu 16 participations. Vanessa Colo Addict, je vais y arriver. Déborah Lemort. Oui, je dis vos noms comme ça. San Colo. Emeline 30 Colo 974. Et on salue les Outre-mer. Maëlle Poujol. Oui, je suis fatiguée aujourd'hui. Let's Colo. Nignette. Nignette 1. Julia Colo. Plume Plume. Anne Le Guen. Et Rainbow Valou. Allez, oups. Donc, hop, hop, je mélange. Vous voyez, oui, vous voyez le nom, vous. Moi aussi. Comment on va faire? Attendez, il faudrait que je mette dans un pot que je vois rien du tout. Et j'ai un pot, je vais chercher. Alors, j'ai trouvé une petite chose. Ce petit pot. Petit grand. Hein. Et là, comme ça, on voit rien. Vous voyez? C'est parti pour le résultat du concours. Donc, c'était la palette Kaomei avec les petits pinceaux. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour Colo 974, les Outre-mer. Enfin, oui, on est d'accord, hein, que je dise pas une bêtise en pleine vidéo. Donc, Colo 974, viens me voir sur Insta. Comme ça, tu me donnes ton adresse et puis je t'envoie tout ça. Voilà, les autres, je suis désolée, mais il y aura d'autres petits concours à un autre moment, évidemment. J'essaie d'en organiser de temps en temps, comme ça, au fil des vidéos, même si, voilà, c'est pas toujours facile à organiser. Juste petit retour, enfin, dernier retour sur cette donc, palette que j'ai reçue. Celle-ci, donc un très beau cadeau. Après, franchement, elle est chère, hein, quand vous regardez sur Amazon et tout. Voilà, moi je sais pas si j'aurais mis ce prix là dans des aquarelles. Après, elles sont vraiment jolies, hein, c'est vrai. Franchement, objectivement, elles sont vraiment très jolies. Mais c'est cher. Voilà, c'est cher, c'est je crois 60 € la palette, un truc comme ça. C'est la Yulan, ce qui signifie orchidée. Voilà, oui, j'ai fait mes petites recherches. Non, mais parce qu'en fait, j'avais pas le nom de la palette, je me souvenais plus, on me l'avait dit en me l'envoyant, et puis j'ai oublié. Mais c'est la Yulan, et bon, voilà. Elles sont belles, elles sont intenses, hein. Vous voyez, je pense que vous vous rendez compte, elles sont ultra lumineuses, elles sont belles, puis ça fait comme des effets quand même, hein. Mais franchement, le prix, enfin... Voilà quoi. Il y a pas mal de teintes, mais le prix, il est quand même assez élevé. Donc je suis bien contente qu'on me les ait envoyés, vous voyez. Ça me fait plaisir. Mais je sais pas si je les aurais moi-même achetées. Ouais, je fais pas une très bonne pub, mais elles sont belles, elles sont de très bonne qualité. Mais après, voilà, pour nous qui faisons pas de l'aquarelle, mais plutôt du colo, pour les fonds, c'est trop quoi. Pour de l'aquarelle, oui. Pour faire de l'aquarelle, pour progresser en aquarelle, pour les aquarellistes qui sont déjà très bons, oui, je pense que c'est bien. C'est vraiment une belle gamme parce qu'en plus, les godets, ils sont gros. Franchement, ils sont gros, ils sont bien remplis. Enfin voilà. Mais pour nous, dans les fonds du coloriage,
c'est pas forcément utile. Franchement, on peut faire aussi bien avec, d'autres aquarelles. Je préfère être honnête avec vous parce que c'est vrai que quand on reçoit le produit gratuitement, bah, forcément on n'a pas la même vision. Le papier par contre, je l'ai trouvé vraiment sympa. J'ai bien aimé, faire dessus, même si j'aime beaucoup aussi le papier du petit carnet que j'avais vu. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je sais que voilà, vous en avez marre de voir ces produits reçus, on les reçoit toutes. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de les recevoir et honnêtement, moi, maintenant que je me mets à l'aquarelle, bah, je suis trop contente en fait de recevoir des gammes comme ça. Parce que je fais de l'aquarelle pas avec mes gammes granulation, mes gammes pailletées et tout, ce qui est sûrement une erreur, mais pour le moment non. Pour le moment je fais vraiment avec la palette que je vous ai montrée là, la Paul Rubens d'avant. Et ça je me dis, à amener en vacances c'est quand même un peu plus pratique, parce que moi elle se tient bien la palette. Donc à voir, à voir, à voir. Est-ce que je vais faire de l'aquarelle pendant mes vacances? Je pense que oui, parce que franchement c'est hyper apaisant et je vais bien forcément me trouver 20 minutes par semaine ou 20 minutes tous les 3 jours pour faire ça quoi. Voilà, donc écoutez, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Salut!